mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Tout l'or du monde ne vaut pas la foi d'une esclave. Telle est la bonne nouvelle que nous livrent les textes de ce jour. Les puissants de ce monde se livrent à la course aux armements pour assujettir les peuples et accaparer les biens périssables. Mais il y a un bien immatériel qu'est la foi en Dieu qui surpasse tout l'avoir du monde. Celui qui l'a se dépouille de tout parce qu'il possède tout. Le bien suprême, Dieu. La première lecture nous montre comment Naaman, un puissant seigneur de guerre, un général de l'armée syrienne devenu lépreux, va découvrir dans sa propre maison le chemin de la guérison. Une fillette israélite, prisonnière de guerre des conquêtes de l'armée syrienne et servante de la maîtresse du général, proclame la vraie richesse d'Israël, la foi en Dieu. Elle découvre à son maître l'agir salvateur de Dieu par les mains du prophète Élisée. Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui se trouve à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. Ces propos sont d'une telle certitude que Naaman n'hésite pas à entreprendre le voyage pour être délivré de sa lèpre. C'est là un témoignage de foi d'une esclave qui devient une messagère de Dieu indépendamment de sa condition de captivité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, nous dit l'apôtre bien-aimé du Seigneur. Pendant que Naaman vient en Israël et déclare devant le prophète Élisée sa foi en Dieu après sa guérison, je le cite, « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Pendant ce temps, Nazareth pousse Jésus hors de la ville. Le prince de la paix est rejeté dans sa patrie. Aujourd'hui, Israël recherche la paix au moyen des armes. Nazareth réclame un miracle de Jésus, mais ne croit pas en son message, et encore moins en sa personne. Elle n'a voulu voir en Jésus que le menuisier et le familier dont elle ne scène pas l'origine de l'autorité qui pourtant manifestait une indicible expression divine. On peut bien se demander pourquoi Jésus n'a-t-il pas produit un miracle d'éclat pour Nazareth. Il en avait les moyens, mais il ne voulait pas produire des croyants au miracle dont la foi s'étiole en absence du miracle. Souvenez-vous, quand un impotent ou un malade demandait sa guérison à Jésus, ce qui déjà présuppose la foi, Jésus amenait celui-ci à professer sa foi. Crois-tu au Fils de l'homme? Ou qui suis-je pour que? Ou d'autres questions semblables poussant l'individu à formuler sa foi librement avec clarté. Non seulement la foi augmente le mérite du croyant, mais aussi le rend possesseur de la grâce divine en action dans les miracles. Dieu qui peut tout sans l'homme lui donne par la foi
de participer à l'œuvre même du miracle. À quoi nous engagent les textes de ce jour? À l'annonce de l'Évangile et au témoignage, à l'exemplarité. Saint Paul nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Soyons autour de nous et partout des témoins de l'Évangile. Souvenez-vous, le Christ nous a demandé d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui encore, le monde attend de nous un témoignage. Si nous ne parlons pas, ce sont les réseaux sociaux qui parleront. Et ce message ne fait du bien à personne. Que l'Esprit Saint demeure sur nous, afin que par sa grâce, nous soyons des témoins authentiques de la bonne nouvelle du salut. Amen.